bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition des sorties littéraires. Aujourd'hui, ce sera la sortie littéraire du mois de novembre. En ce mois de novembre, il y a beaucoup de sorties qui m'intéressent, notamment des sorties qui sont basées sur la mythologie. J'ai hâte de vous en parler. Donc, comme d'habitude, je vous donne les dates de sortie, mais celles-ci peuvent être décalées. Ça a été le cas pour certaines sorties du mois d'octobre qui ont été décalées au mois de novembre. Malheureusement, il y a une pénurie de bois avec tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, que ce soit pour la fabrication du papier ou pour tout ce qui est construction, forcément, cela a un impact. Donc, ici, on va surtout ressentir l'impact au niveau du livre, mais cela ne m'empêche pas de vous présenter les sorties qui sont quand même super alléchantes. Le 2 novembre sortira L'Éternel de Teranji de Mélodie Smax. C'est une sortie qui me fait très envie. D'ailleurs, il me semble que le tome est juste ici parce que j'ai eu la chance de pouvoir... Attendez, je l'attrape. Le recevoir en avant-première parce que j'ai rencontré l'autrice au salon du livre de Pusignan et elle l'avait déjà en sa possession. Dans cette histoire, nous allons suivre un prince du ciel qui est devenu un humain immortel. Il a perdu totalement ses pouvoirs célestes. La haine des hommes l'a contraint à la haine et du coup, cela a eu clairement un impact assez important sur sa vie. Néam, il vit dans la souffrance depuis très longtemps, mais un jour, il va faire une rencontre qui était totalement inattendue et cette rencontre va lui garantir de récupérer cette forme céleste qui lui tenait tant à cœur. Mais pour cela, il va devoir se joindre à la personne en question pour combattre le Kitsune, qui est une gangrène de ce monde et responsable de tous les maux qui lui tombent dessus tout simplement. C'est une parution qui me tente énormément. Le démon Kitsune, généralement, c'est un démon qui est connu sous sa forme de renard et forcément, moi ça m'intrigue énormément. J'avais rencontré ce démon-là dans d'autres parutions, dans le journal d'un vampire que j'avais lu quand j'avais 16-17 ans, que j'avais totalement adoré et donc j'ai vraiment hâte de le lire. C'est un roman des éditions Plume Blanche, donc forcément, comme d'habitude, leurs parutions sont toujours splendides, comme vous pouvez le voir juste ici. Le 3 novembre sortira le tome 10 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirama. C'est une sortie qui avait été repoussée et j'ai vraiment hâte de pouvoir me la procurer parce que j'adore cet univers, j'adore cette histoire qui est empreinte de douceur, de magie et qui a un graphisme tout simplement sublime. Je vais pas vous en faire le résumé parce que j'ai lu énormément de tomes, que ici nous sommes à la sortie du tome 10, mais si vous êtes curieux, je vous renvoie vers une vidéo où je vous parle des premiers tomes de la saga. Le 3 novembre sortira Le plus doux des poisons de Nathalie Mahé et ici nous allons suivre la jeune Zaru. Elle a 16 ans et elle rêve de quitter sa ville natale. Malheureusement, nous sommes dans un monde qui est régi par la magie et cette jeune fille n'en possède qu'une forme très simple, elle ne peut que communiquer avec les animaux et cela la condamne à travailler dans les écuries avec son père. Un jour, il y a le roi du royaume qui va relancer une tradition qui date de plusieurs années, une course à travers le désert entre ses héritiers et le gagnant de cette course pourra accéder au trône. Suite à cela, un somptueux banquet va être organisé au palais et Zaru va faire en sorte d'y être invitée. Cette escapade va tourner un petit peu au conflit. Pourquoi? Parce qu'elle va attirer l'attention de deux des héritiers et donc elle va se retrouver au cœur d'une rivalité. Sa seule chance de revenir et de retrouver sa vie d'avant va être d'adoucir les mœurs des individus les plus dangereux du royaume. Le 3 novembre sort une sortie de Helgi Shen. Il s'agit de Playing with the Fire et ici nous allons retrouver la plume pesante et addictive de cette autrice que j'aime tant. Nous serons auprès de Grace, qui était une jeune reine du lycée qui a survécu à un incendie, mais depuis cela, elle a été un petit peu rognée, les gens l'ignorent et a contrario, nous allons suivre West, qui est le bad boy le plus populaire du campus, qui a tendance à s'attirer un petit peu les ennuis. Mais celui-ci a été embauché pour travailler avec Grace dans un food truck. Et Grace, elle a du mal à garder son sang-froid. Pourquoi? Parce que West, il est dangereux et il fait tout pour s'attiser les foudres de la jeune femme et la faire céder. Mais dans les couloirs de la fac, il l'ignore totalement, ainsi que toutes les personnes. Donc Grace, elle veut tout faire pour résister à cette attraction parce qu'elle ne veut pas
se brûler les ailes et elle veut réussir à garder son flot d'émotions sous contrôle. Le 3 novembre sortira Never Let You Go de Laureline Momla et ici nous allons suivre une jeune femme qui a pour règle de rester loin de son voisin. Lee va rencontrer Solal dans des circonstances pour le moins cocasses, mais depuis ce jour-là elle ne peut pas s'empêcher de regarder vers chez lui, mais le problème c'est que faut qu'elle reste à distance de ce propriétaire. Elle avait décidé justement de se retrancher dans la villa familiale en bord de mer afin de terminer l'écriture de son premier roman, afin de prouver à son père qu'elle est bien destinée à être une autrice. Mais Solal, son voisin, lui a clairement fait comprendre qu'il n'avait pas besoin qu'une aspirante autrice vienne mettre le bazar dans sa vie et que justement elle avait tout intérêt à laisser ce père célibataire tranquille. Mais le problème, c'est qu'il y a cette attraction, il y a cette attirance qui est bien plus forte qu'elle. Le 3 novembre sort une sortie qui a l'air assez triste, assez sombre et qui m'intéresse énormément par son côté historique. Il s'agit de Les filles derrière le mur de Mandy Robotham. Ici, nous allons suivre deux sœurs jumelles qui vont être séparées par le mur de Berlin. Celui-ci a été construit pendant la nuit et elles vont tout faire pour essayer de se retrouver, pour essayer de vivre l'une avec l'autre. Mais dépasser ce mur va être très compliqué et elles vont vivre moultes aventures. Le 4 novembre sort le tome 6 des Carnets de l'apothicaire de Natsuyuga et c'est une sortie qui m'intéresse énormément. J'avais lu le tome 1, il me reste encore les autres tomes à lire, mais j'avais adoré l'histoire de Mao Mao, cette jeune femme qui a des grosses connaissances en apothicaire, qui se retrouve auprès des femmes de l'empereur. Elle ne doit pas montrer un peu trop ses capacités parce qu'elle n'est pas censée être une personne aussi cultivée, mais malheureusement ne pas montrer ses capacités va être difficile. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré le personnage principal et j'ai adoré les graphismes, donc il faut absolument que je me plonge dans la suite. Le 4 novembre sort une sortie qui a l'air affreusement drôle. Il s'agit de Un enfoiré mais un coup d'enfer de Anna Scott, qui est une plume que j'apprécie énormément, et on va suivre Jodie et Harry. La première fois qu'elle le rencontre, cela va se faire dans une situation pour le moins cocasse parce qu'elle va le surprendre en pleine partie de jambes en l'air lors d'une réception qu'elle organise. Et pour leur deuxième rencontre, il va la convaincre de ne pas organiser le mariage de sa belle-mère avec son meilleur ami. Mais Jodie a absolument besoin de ce contrat pour maintenir sa boîte d'événementiel à flot. Mais Harry, lui, va essayer de jouer de son sourire incroyable et de son corps à se damner pour faire craquer la jeune femme, mais celle-ci ne cédera pas. Enfin, du moins, c'est ce qu'elle veut croire. Le 4 novembre sortira le tome 2 de l'Éden des sorcières de Yumeji. Je peux simplement vous dire que c'est une histoire qui parle de sorcières, qui parle de nature. Je peux pas développer plus sur le sujet. J'ai le tome 1 dans ma palle. Je ne veux pas du coup résumer le tome 2 pour ne pas spoiler le tome 1. Et je n'ai pas envie de me remémorer tout le résumé pour pouvoir me plonger vraiment dans cette histoire. Tout ce que je sais, c'est que c'est publié par les éditions Kiyun, que leur graphisme est toujours très soigné, que leur parution, pour l'instant, il n'y en a aucune qui m'a déçue, et donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire qui a pour l'instant de très bons retours. Le 4 novembre sort Queen Bee de Gaia Alexia, qui est une romance qui a l'air assez originale, qui me tente énormément. J'ai connu l'autrice avec sa saga Adopt to Love que j'avais adoré, et donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle romance où nous allons suivre Henry, un gendarme qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Il assure son travail, ses gardes de nuit, mais un jour il y a une disparue qui va ressurgir dans sa vie avec perte et fracas. C'est Johanna, celle-ci a été déclarée morte et enterrée des années plus tôt, mais comment se fait-il qu'elle se tienne face à lui? Comment elle peut être aussi insupportable? Comment va-t-il faire pour gérer cette affaire? Parce que oui, Johanna est bien vivante, c'est la reine des abeilles, elle est une Instagrammeuse star, elle enchaîne les placements de produits, les soirées VIP, son sourire est toujours intact face aux caméras, mais en réalité, c'est tout autre. Johanna fuit son passé. Quel passé? Je ne sais pas, mais je suis très curieuse de le connaître. Le 4 novembre sortira Le Chant des Sans-Repos de Roséanne Abrone, et ici le résumé est très court, mais je vous promets qu'il est alléchant. Nous allons suivre une princesse en deuil, un réfugié désespéré.
ils doivent s'entretuer, mais il en est tout autre. Le 8 novembre sortira le tome 4 de Fallen Academy de Leigh Stone. J'ai lu le tome 1, il me reste la suite à lire, mais je vous assure que cette histoire de Beat-Lit est absolument incroyable. Nous sommes dans un monde où Los Angeles a été ravagé. Nous avons d'un côté les anges, d'un côté les démons. Ceux-ci sont en guerre. Il y a une école de l'un, une école de l'autre. Bien entendu, les anges et les démons ont contaminé les humains, donc c'est pour ça que justement c'est un petit peu particulier cette atmosphère. Et j'ai adoré cette histoire, notamment notre héroïne principale qui a des caractéristiques des deux camps. Et donc voilà, je vous en dis pas plus, mais j'avais adoré. Et si vous voulez en savoir plus sur le tome 1, mon update lecture est en ligne. Le 10 novembre, il y a une sortie à absolument pas manquer. Il s'agit d'une sortie de Colleen Hoover. Oui, vous connaissez Colleen Hoover, au moins de nom, j'en suis sûre. C'est une reine de la romance et là va avoir sa nouvelle sortie, Layla. Donc, Layla et Lith se sont connus au mariage de la sœur de la jeune femme. C'est le coup de foudre, l'alchimie va être là, le grand amour est parfait, enfin tout est beau, tout est mignon. Mais un jour, leur vie va tourner au drame parce que Layla va être victime d'un accident. Elle est blessée par une arme à feu. Lorsqu'elle se remet de cet accident, qu'elle sort de l'hôpital, Lith va lui proposer de retourner sur leur lieu de rencontre afin de se ressourcer. Mais le problème, c'est que Layla a changé et Lith va être troublée par cet endroit qui est censé les rassembler. Il y a énormément d'événements étranges qui vont avoir lieu. Ça va remettre en cause plein de choses et notamment tout ce qui concerne Layla et qui elle est réellement. Le 10 novembre sortira Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier et ici nous allons suivre Logan. Logan était une star florissante, il avait une belle carrière à Hollywood, mais le problème c'est que il a succombé un petit peu aux vices de cette vie et son agent est à bout, donc il va lui poser un ultimatum, c'est soit il va se faire soigner ou sinon il faut qu'il mette fin à sa carrière. Contraint et forcé, il va se retirer chez sa mère et sa sœur en Virginie afin de se retrouver et pour affronter ses démons, il va alors rencontrer leur nouvelle voisine qui est Riley. Riley est une jeune femme de 23 ans qui n'est que l'ombre d'elle-même et elle aussi elle a eu une vie qui n'est pas tendre et ensemble ils vont essayer de se reconstruire. Le 10 novembre sort une sortie empreinte de mythologie qui me tente énormément. Il s'agit de God of Love de Eugénie Dillens et ici nous allons suivre Eros. Eros et l'amour, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui fait tilt depuis des millénaires, il répare les âmes brisées, il leur redonne goût à la vie. Malheureusement, ce sentiment à lui est interdit et un jour il va faire la rencontre de Kalea, une âme qu'il est censé aider, mais pour pouvoir l'aider, il va devoir s'aider lui-même. Voilà, tout simplement, en fait, je peux pas vous en dire plus, ce résumé est très mystérieux. Tout ce que je pense, c'est que Eros va devoir essayer de reconstruire son cœur pour pouvoir reconstruire celui de Kalea et peut-être que, enfin, non, c'est pas peut-être, c'est peut-être sûr que leurs deux âmes vont se rencontrer. On va continuer un peu avec tout ce qui est mythologie avec la sortie du 17 novembre. Il s'agit de Hadès et Perséphone, le tome 1, A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair, où nous allons suivre Perséphone qui est censée être la déesse du printemps, mais elle ne l'est que par le titre parce que tout ce qu'elle touche, notamment les fleurs, se ratatinent et elle va donc déménager à la Nouvelle Athènes où elle espère mener une vie tranquille. Hadès, lui, le dieu des morts, a construit un empire du jeu dans le monde des mortels et ses paris préférés seraient sans doute impossibles. Ils vont se rencontrer et Hadès va proposer un contrat à Perséphone. C'est soit elle crée la vie dans le monde souterrain, soit elle perd sa liberté pour toujours. Le 19 novembre sortira la saison 2 de La Petite Faiseuse de Livres de Miya Kazuki. Donc je pense que comme on a clôturé le premier arc de cette série de mangas où nous suivons la petite Main qui essaie de créer le papier, les livres parce que c'est une jeune femme qui avait été réincarnée dans le corps d'une jeune fille malade, cette fois-ci nous allons entamer une nouvelle thématique. Je ne peux pas développer celle-ci tout simplement parce que je n'ai pas fini de lire la saison 1, mais j'avais
adoré les 4 premiers tomes, il faut absolument que je me mette à jour dans la suite. Le 19 novembre sortira Mission Yozakura Family, le tome 5 de Itsuji Gondera. Et ici nous suivons une famille de chasseurs de primes, il me semble, quelque chose comme ça. Il y a notamment une petite touche de romance. Je n'ai toujours pas lu le tome 1 qui est dans ma pile à lire, donc je ne peux malheureusement pas vous en dire plus. Le 19 novembre sortira également encore une sortie empreinte de mythologie, The Wrong Prince de Farah Anna. Et ici nous allons suivre le destin de la jeune Cérès qui est étudiante à l'université de Rome, mais son destin va basculer quand elle va apprendre que son existence repose sur un mensonge. Lesat, c'est le messager du royaume d'Erulia, dont en réalité Cérès est originaire. Celui-ci va débarquer dans sa vie pour lui annoncer qu'elle est la future princesse de ce pays, mais elle va être attirée par cet ambassadeur qui va révéler énormément de sentiments en elle, mais pourtant cette attirance va à l'encontre de son destin qui est d'épouser le prince héritier d'Erulia. Malheureusement, elle n'a pas le choix, c'est son devoir qui va primer sur son libre arbitre et elle va être jetée en peinture dans ce monde et Cérès va devoir faire face à de nombreux mépris, des complots, de la trahison. Elle va devoir découvrir qui est ce prince ténébreux devant lequel tout le monde a l'air d'avoir les chocottes tout simplement. Ce résumé est un peu fait à la what the... Je m'en excuse, mais bon, je sais que c'est de Farah Anna, je sais que sa plume est addictive et l'univers dans lequel ça a l'air de se passer m'intrigue énormément. Et le 24 novembre sortira une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience. C'est le tome 2 du Grimoire d'Elphie de Holweth et Arleston. Et j'ai hâte de retrouver nos 3 sœurs dans ce bibliobus et leurs nouvelles aventures. J'ai envie de retrouver la petite magie que l'on avait face à Elphie, son grimoire et ses origamis. Enfin, c'est une lecture que j'avais adorée, qui est sublime au niveau de l'histoire, au niveau du graphisme. Il y avait tout qui était alléchant, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo des sorties littéraires. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme d'habitude, j'ai été ravie de vous la tourner, même si c'est une vidéo qui demande beaucoup de travail. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les sorties qui vous tentent. N'hésitez pas à en mentionner que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, parce que bien entendu, je ne peux pas tous vous les citer, il y en a trop. Donc, je cite un petit peu celles qui m'intéressent et qui ciblent un petit peu le style littéraire que je mentionne un petit peu sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.